Alors Spider-Man les gars, un jeu sans innovation pour le coup, c'est un très très bon titre de chez Shunai. Parce que j'en suis sûr que c'est vraiment ça. J'en suis sûr qu'il y a zéro innovation. Et bonjour à tous et bienvenue sur le test Merci. le plus objectif de l'univers sur Spider-Man 2. Un Ça jeu dans lequel spoil. on pourra Tu veux spoil quoi en fait? Tu t'attends à quoi genre comme spoil dans un Spider-Man genre? Spider-Man attaque les méchants. Spider-Man gagne contre les méchants. Ouf. Je vois pas qu'est-ce que tu veux spoil dans un Spider-Man mais... incarner les deux Spider-Man et dans lequel on va se battre contre de nouveaux ennemis dont le très méchant Venom. En tout cas, c'est amusant de voir que le jeu s'appelle Spider-Man 2 alors que c'est le troisième opus sur la génération PS4-PS5. Est-ce que c'est parce que Sony reconnaît que Spider-Man Miles Morales c'est un épisode de merde? Je vous rappelle quand même l'histoire, hein, c'est Peter Parker, le Spider-Man original, qui part en vacances 2 semaines avec Marie-Jeanne et du coup Miles Morales le remplace. C'est tout, c'est même pas digne d'une mission secondaire. Mais bon, ce Spider-Man 2, Il est bien alors, ou pas? qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est un épisode optionnel? Est-ce que Marie-Jeanne est toujours aussi relou? Est-ce que la mère de Miles Morales est toujours aussi bonne? Eh bien toutes ces questions auront une réponse durant cette vidéo puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir What? si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Hey, salut Peter! Tu fais quoi? Rien du tout. Attends, je regarde ce que tu faisais avec mon Spider ordinateur! Non, fais pas ça. Surtout pas. Bah, Morales la DS? Mais c'est quoi ça? Mais c'est une photo de ma mère! Mais pourquoi elle est à poil? Si seulement Peter avait un abonnement NordVPN, il aurait pu simuler sa connexion dans un autre pays et chiffrer ses données. Ainsi, Miles Morales n'aurait jamais vu sa mère nue sur l'ordinateur de son copain. Grâce à NordPass, il aurait pu générer des mots de passe uniques et complexes, avec un stockage sécurisé des identifiants, mais aussi des cartes de crédit pour remplissage, ainsi qu'un scan du web pour alerter en cas de fuite d'identifiant. Pour encore plus de sécurité, au-delà de la sécurité, NordVPN vous permet d'accéder au contenu mondial de services de streaming. Vous pourrez regarder Spider-Man Across the Spider-Verse sur le Netflix US ou Spider-Man No Way Home, ainsi que Venom 2 sur le Netflix anglais. Vraiment, Miles, je suis désolé. Je voulais pas te faire ça. Mais ça se regarde dans quel sens? Là, on faisait le poirier chinois, du coup, ça se regarde plutôt comme ça, tu vois. Ah ouais. Si vous prenez un abonnement NordVPN de 2 ans, sachez que 4 mois vous sont Pas compris la offerts et blague. vous recevrez jusqu'à 30 € en carte cadeau Amazon. Pas compris la uniquement blague, les gars. disponible pour les résidents français et nos amis belges. N'hésitez pas à utiliser le lien en description. Tu sais, Miles, entre ta mère et moi, c'est Pas compris du la blague, les sexe, gars. c'est réciproque. Ah Bah, les alors, du coup, mangas. ça veut dire que Ah je peux ouais, t'appeler ok. papa? Ah, c'est un peu tôt, mais allez, dans mes bras, fiston. Sinon, t'aurais pas d'autres photos de ma maman? T'es un peu chelou quand même, hein. Oh putain. Oh. Non, trop Au fort. revoir, Spider-Man Trop 2, loin là j'espère les que gars. j'ai mis- Trop loin. Oh là là. Oh là là. Ça c'est de l'humour border trop loin là. Paquet chez Sony car entre l'augmentation de la console et dernièrement l'augmentation du PS Plus, Ah je bon pense qu'ils ont largement le budget pour nous produire un jeu Attends, les PlayStation 5 ont augmenté? Mais attends, j'en ai acheté 2 les gars. Non? C'était quoi? C'était 400 € la PlayStation? Et moi j'ai payé 450? PS Plus, non là il dit PlayStation Plus mais il a dit PlayStation 5 avant. Dernièrement, l'augmentation du PS Plus, je pense qu'ils ont largement le budget pour nous produire un jeu propre. Et oui, ils Non, ont les augmenté gars, le regardez. budget chez Sony car entre l'augmentation de la console et dernièrement l'augmentation du PS Plus, je pense qu'ils ont largement le budget pour nous produire un jeu propre. Et oui, ils ont augmenté le PS Plus avec les arguments suivants. Nécessité de s'adapter au marché. Les gars, le PS Plus ça sert à quoi? C'est comme le Nintendo Escrow Connect là? Où tu peux pas jouer en ligne sans ces trucs de merde là? Ça c'est la honte, ça c'est la honte. Et ça les joueurs console, vous êtes les plus grands demeurés de la planète Terre. Imagine tu payes un abonnement fournisseur d'accès internet, ok? Tu payes un abonnement à ton fournisseur d'accès internet, donc 30 balles. T'achètes la fibre et tout. T'achètes la console, 500 balles. T'achètes le jeu, 80 balles. Et là, il faut que tu payes un abonnement pour jouer en ligne avec tes potes. Non mais mec, c'est hallucinant. C'est hallucinant, mec. Les consoleux, mec, c'est vraiment, mais c'est hallucinant. Alors, on me dit que c'est un Game Pass.
Si ça te donne accès à des jeux, le PS Plus, c'est bien. Les gars. Oui, Xbox avait lancé ça, hein, c'est Xbox Live, t'inquiète pas. Hein. Regardez chat, je lèche vos pieds. Je lèche des pieds en plein live. Il faut tremper en fait. Faut tremper ça dans le fromage. Voilà. Hop. Dans un monde où le reste à vivre est soit très faible, soit inexistant, augmenter le tarif du PS Plus, ce n'est pas s'adapter au marché, hein. Il me semble que c'est l'inverse. Ensuite, on a première augmentation depuis des années. Alors, c'est pas parce que ça n'a pas augmenté depuis des années que ça doit augmenter. Ça n'est pas une matière première, c'est même... Ils ont vraiment augmenté les prix et ils ont dit nécessité de s'adapter au marché. Non mais attends, mais c'est quand même... On se fait même plus chier maintenant. Ça se fait même plus chier les gars. Non mais t'imagines, tu te fais même plus chier. Bon, on augmente les prix, c'est quoi les raisons? Bon les gars, flemme, raison, flemme, donne ton pognon connard. Flemme. Et ça n'est pas une matière première, c'est même juste une contrainte pour pouvoir jouer online. Regardez Epic Games, on a beau dire ce qu'on veut, ils proposent des jeux gratuits tous les mois. Et y a pas besoin de payer d'abonnement à la con, c'est exactement le même service, hein, mais gratuit. Et enfin, on a volonté de rendre le PS Plus génial. Ah ouais? Eh ben voyons voir les jeux gratuits du mois de novembre. Mafia 2, un jeu sorti en 2010, Dragon Ball The Breakers et Alien Fireteam Elite. Soit deux... Nah, c'est là où le Xbox Game Pass, ils ont mis une vitesse à tout le monde. Chat, le Xbox Game Pass, ils ont mis une vitesse à tout le monde. Les jeux sur le Game Pass, il y en a vraiment beaucoup trop des biens. Il y a beaucoup trop de jeux qui sont trop bien. Le PS Plus, en même temps, mec, PlayStation, c'est finito. Hein. Qu'est-ce que tu veux, mec? Ils ont plus rien, PlayStation. Ils ont plus rien. Microsoft, ils ont tout racheté. Ils ont plus rien, c'est con. Ils ont 3-4 jeux solo qui se battent en duel et c'est finito. Vraiment. Hein. C'est finito pipo, la PlayStation. Hein. T'as quoi, là? Tu vas voir les... Tu vas avoir quoi sur PlayStation? Tu vas avoir les The Last of Us, God of War. Uncharted. Voilà. Le jeu qui pue la merde. Ah, c'est pas génial, hein. Après, attendez, ils se sont peut-être rattrapés en décembre. Ça va peut-être me donner envie d'acheter un abonnement PS Plus. Alors, on a un jeu de bagnole Lego. On a aussi Power Wash, qui est un simulateur de nettoyage au Karcher. Et Sable. Bon bah du coup je pense qu'on peut dire qu'ils ont augmenté le PS Plus parce qu'ils voulaient juste plus d'argent, hein. Je vois pas d'autre argument possible. Par contre nos thunes à nous, rien à foutre, hein. Par exemple ces derniers temps, Sony supprime de son catalogue, et donc de votre bibliothèque, tous les produits de Discovery TV. Et ce même si vous les avez achetés. Et ce serait dû à un conflit de droits de diffusion entre les deux entreprises. Donc il va se passer quoi plus tard s'il y a un conflit avec Rockstar? Je vais avoir Red Dead Redemption 2 qui va passer à la trappe. C'est pas super rassurant tout ça. En tout cas perso, si je voulais m'adapter au marché, j'essaierais de regagner la confiance des consommateurs, plutôt que de leur tirer le maximum de thunes. Enfin bref, revenons à Spider-Man 2 que je vais vous introduire. Le jeu commence donc avec Peter qui débute sa carrière de professeur dans la même classe que Miles Morales. Sauf qu'il y a une alerte. Peter Parker donne en cours, Miles Morales va devoir s'en occuper seul et simule une envie d'aller aux toilettes avec grande finesse. Aux toilettes? Bon très bien, Peter Parker reprend son cours quand tout à coup... J'ai besoin de votre aide. Wow, c'est chelou, tu veux quoi qu'il te la tienne? Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul? Vraiment sûr. Du coup ils partent, tout le monde se moque d'eux et je pense que c'est parce qu'ils imaginent une relation prof-étudiant pas très ordinaire. Enfin à quel moment on a besoin d'un professeur pour poser sa pêche? À moins que ce soit un prof de merde. Moi pour le coup j'aime bien. Bref évidemment personne... Ça commence comme ça, j'aime bien franchement. Les deux Spider-Man qui partent à l'aventure contre l'homme des sables. Un combat titanesque digne d'un God of War. Je me rappelle le tweet d'un énorme décérébré. En mode, comment Baldur's Gate a pu avoir le Game of the Year contre ça? Vous l'avez le tweet ou pas? Le mec il a tweeté ça, tu vois. Et c'était la cinématique du début là. Où t'as Spider-Man qui agrippe tout pour revenir vers le géant de sable. En mode... Frérot, c'est une cinématique. Allô? C'est même pas toi qui joue, genre? C'est une cinématique? Le mec il est là en train de bander sur une cinématique. C'est le problème des gamers, les gars. C'est même plus des gamers. C'est des demeurés qui veulent juste
voir des belles choses s'afficher à l'écran sans qu'ils aient le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tu sais, un jeu vidéo, mec, ce qui est cool dans un jeu vidéo, c'est d'avoir le pouvoir du choix, de te dire, ah, tiens, il y a un civil, je vais lui baiser sa mère, tu vois. Sans aucune raison, tu vois. Genre, c'est ça qui est cool dans un jeu vidéo. T'as le choix. Et pas juste, tu regardes une cinématique en mode tu regardes une série, tu vois. Quand ça bug pas. Ouf. Bon, évidemment, la directrice Ça, j'aime bien appelle ça. pendant qu'on est en train de sauver la ville et Peter, ce mongol, répond alors qu'il combat en même temps. On est viré, on défonce l'homme des sables et Spider-Man lui dit qu'il ne faut pas qu'il hésite s'il a besoin d'aide. Mais l'homme des sables répond Je crois que c'est vous qui allez avoir besoin d'aide. Quand ils vous pourchasseront. Waouh, mais c'est tellement mystérieux. De qui parle-t-il? Pourquoi on nous pourchasserait? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une bite de sable? Bon, ça on le saura pas, mais le reste par contre, bah, je veux pas vous le spoil, parce que pour le coup, l'histoire est quand même assez chouette. On est loin du scénario de Miles Morales. D'ailleurs, le jeu va nous faire croiser des personnages que l'on connaît bien, comme Black Cat, connue pour être une cambrioleuse. Moi, Black Cat. Jamais entendu parler de ma vie. Non mais j'ai jamais entendu parler de Black Cat de toute ma vie. ouais, elle est quand même blanche, avec des cheveux blancs, elle s'appelle Black Cat, c'est un peu de l'appropriation culturelle, hein. Après, j'ai pas vu le reste de sa capillarité, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être justifie-t-elle son nom par rapport à ses poils pubiens. Ce serait plus Black Pussy, du coup, non? Enfin bon, on a aussi Kraven, un méchant chasseur qui cherche la bagarre à tout le monde, y compris les vilains. Il y a ce bon vieux Harry, le meilleur copain de Peter Parker, dont le père est super riche. On a aussi le meilleur personnage, la mère de Miles Morales, évidemment. Rah, son air caliente, Emma. Ah, pardon, je me laisse emporter, mais bon, je fais partie des rares youtubeurs attirés par des majeurs, alors vous allez pas m'emmerder, hein. Trop facile là, arrête. Trop facile et en plus t'as blague déjà utilisée. Il a déjà utilisé les gars, ok? Il a déjà utilisé, c'est une blague qui est déjà utilisée les gars. Ensuite, on a Tante May. Ah bah Non, c'est pas un dérapage, c'est triste réalité, mon ami. Il y a absolument zéro dérapage. C'est une triste réalité, les gars. Il y a littéralement trop de youtubeurs qui sont attirés par des mineurs, hein, les gars. non, c'est vrai, elle est morte. Comme ton oncle, il est mort lui aussi. Tout le monde est mort autour de toi. Rien à foutre de ta dépression. Bon, il y a aussi Marie-Jeanne qu'on pourra contrôler de temps en temps pour faire Beaucoup de rêves. Plus. J'ai détesté ses phases. D'ailleurs, on sait pas pourquoi. Elle aussi, elle a des super pouvoirs. Elle peut voir ses ennemis à travers les murs. Expliquez-moi ça. Ensuite, on a la copine sourde des murs. Non mais imagine, tu dois jouer à un jeu, mec, où tu peux pas... Genre, chat, vous savez pourquoi j'ai beaucoup aimé Reader Note? Tu peux pas voir les ennemis. T'as pas de putain de drone qui te dit où ils sont. T'sais, et ça m'a rappelé un petit peu les vraies vibes d'un jeu vidéo, quoi. Et pas de, ah, t'appuies sur un bouton, Revelio, hop, il y a tout qui s'affiche. Vas-y, c'est bon, tu vois. De Miles Morales, bah ouais, comme elle est sourde, il l'appelle jamais par son nom, du coup je me rappelle plus trop comment elle s'appelle. De toute façon, on s'en fout, du coup on la contrôlera pour faire de jolis tacs sur les murs tout en étant en immersion dans la peau d'un sourd. Et bah putain, c'est super agréable, j'entends moins les haters, hein, bande de jaloux. Par contre, malgré ma... T'as vraiment un gameplay où genre, y a pas de son? Chat, ils ont vraiment mis un gameplay où y a pas de son? Pour le coup, alors ok, de l'inclusivité, etc. Mais mec, c'est quoi? C'est plus des économies qu'autre chose là. surdité, Non mais, ok, tu vois, genre, c'est quoi leur objectif? C'est quoi? C'est de miser sur le jeu le plus... C'était The Last of Us Remastered là, qui a été le jeu le plus... pas inclusif, mais le jeu le plus handicapé friendly. Je sais pas comment ça s'appelle. Accessible, c'est ça. Accessibilité, ouais. Le jeu qui est le plus accessible. Mais ça, c'est même pas de l'accessibilité en fait. C'est juste de... C'est de l'inclusivité, ça. C'est pas de l'accessibilité, ça. Franchement, mec... j'entends toujours un peu vos mères quand je les fais gémir. Mais bon, on est dans un jeu Spider-Man, pas dans un simulateur de malentendants, alors voyons voir comment ça se passe en termes de déplacement avec Spider-Man. Bon, et bien autant dire que ça fonctionne bien, c'est fluide, ça va vite, c'est toujours un plaisir de voltiger entre les immeubles, et on a quelques ajouts qui font plaisir, tels que le fait de pouvoir courir sur l'eau. C'est pas Spider-Man, c'est Jésus-Man. Alors ça, c'est cool, parce qu'effectivement, si tout le momentum que tu
que tu sais, que tu farmes à tirer les câbles, etc. Tu vas de plus en plus vite. Et là, plouf, tu tombes dans l'eau, tout s'arrête. Ça, c'est cool. C'est très cool. Trop fluide, tu te manges un mur, ça te blesse pas. Ensuite, on a aussi un wingsuit qui permet Ouais, de mais speeder ça fait et pas partie mal du fait d'améliorations que bah, possibles pour c'est un aller jeu de encore noob. plus Hein. vite. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez efficace. En fait, ils auraient pu faire une mécanique skillée. Je te donne un exemple. En fait, t'as un très vieux jeu que aucun d'entre vous dans le chat ne connaisse, mais c'est Tribes Ascent. Dans Tribes, moi j'ai joué au Tribes 2 ou Tribes 3, je sais plus. Dans Tribes, en fait, t'as du surf. Et le surf, c'est, tu sais, genre, t'as des montagnes. C'est que des montagnes, le jeu. Et tu dois surfer sur les montagnes. Et hop, tu t'envoles. Et un peu comme dans CS, d'ailleurs, plus tu sais, si tu surfes, comme dans CS, t'as une mécanique où tu vas de plus en plus vite si tu gères bien tes mouvements. Là, ils auraient pu faire un truc pareil. En mode, si tu gères bien sur quoi tu décides de t'accrocher, machin, ça va de plus en plus vite. Après, les gars, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but, tu vois. Là, c'est vraiment juste que ce soit accessible, tu vois. Et même dans les films, tu sais, dans les films, le mec, des fois, tu sais, il jette ses filaments d'araignée, là, au ciel, et il s'accroche au nuage, quoi. Genre, des fois, il y a absolument rien, il y a pas de tour, il y a rien, il s'accroche au nuage, tu vois. Donc bon, il s'en fout, tu vois. C'est ça, Spider-Man, quoi. Bon, à côté de ça, on aura quand même quelques phases Ils l'ont fait, je crois, il y a un mode 0 assist. Ah ouais? Ah, pour le coup, c'est cool. Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt. de gameplay dans des conduits, et là, par contre, c'est rigide. Mais de ouf. s'ils ont proposé l'option, c'est déjà vraiment bien. J'avoue, j'en ai un peu marre que Spider-Man coince son gros cul entre les ventilos. Bah allez. En se baladant entre les immeubles, on pourra regarder chez les habitants. Ça, tu vois, pour moi, ça là, quand tu fais un truc comme ça, ok, dans les conduits, En se d'accord? baladant entre les immeubles, on pourra... Quand tu fais un truc dans les conduits, tu vois, genre, je trouve que ça apporte rien du tout au gameplay. Ça, c'est ce que j'appelle un time filler, ok? Ça, ce que j'ai vraiment, et quand tu mets des lasers dans les conduits comme ça, mec, c'est... Pour moi, mec, ça n'apporte absolument rien. C'est inutile, c'est nul, ça sert à rien, c'est chiant. C'est vraiment, et les gars, et en plus, quand c'est mal Par fait, contre, en c'est mode rigide vas-y, de ouf. t'arrives Ouais, devant, J'en ai un peu Donc là, t'es un peu trop marre à que droite. Spider-Man coince son gros cul entre les ventilos. T'es un peu trop à droite. Et encore là, tu vois, il est même pas un peu trop à droite, tu vois, tu sens qu'il a clippé, mais il c'est un peu en mode entonnoir, tu vois. Et là, il est keblo. Vas-y. C'est juste chiant, tu vois. Ça c'est des trucs, genre, faut jamais faire ça dans un jeu, tu vois. Jamais. Du moins, par exemple, t'as des jeux d'horreur où t'as des moments où t'es dans des conduits. Et en fait, il y a une ambiance qui s'instaure. Tu entends les trucs, tu vois à travers les trucs, etc. Là, il y a une ambiance, il y a un truc, tu vois. Mais là, quand c'est juste ça, les En gars, se baladant entre les avec des putains de lasers, ça se voit, c'est juste. Allez, vas-y, va te faire foutre, tu vois. Dans les jeux Batman, ils avaient géré les conduits, bah je m'en souviens même pas, mec. Donc techniquement, ouais. Ils ont vraiment géré parce que, mec, Batman, pour moi, c'est vraiment. Les gars, je suis désolé, j'ai jamais joué à Spider-Man. Mais pour moi, Batman, il avait une vitesse phénoménale à Spider-Man. Alors, j'ai pas joué, donc je peux pas trop parler. Mais là, les Batman Arkham, les gars, le gameplay de Batman Arkham, il est incroyable. C'est vraiment, mais. Il est incroyable, les gars. Les séquences de combat où t'as 100 personnes autour de toi qui viennent tous t'enculer et toi, tu dois là, tu fais parade sur parade, esquive. Les esquives qu'il faut maîtriser par rapport à si le mec il a un bouclier, s'il a ça, tu vois. C'était vraiment, vraiment carré, tu vois. Je sais pas si c'est aussi carré là dans Spider-Man. immeubles, on pourra regarder chez les habitants. A priori, leur trip, c'est de regarder leur télévision éteinte. Bon, cela dit, c'est toujours plus productif que de regarder leur clear. On pourra interagir et On t'emmerde, on t'emmerde, taper des checks avec les PNJ, sauf au Times Square. Vraiment, dans ce quartier, tout le monde s'en branle. Ils doivent le prendre pour un saltimbanque. Outre cela, que serait Spider-Man sans son vélo? Alors, je sais pas qui a eu l'idée d'ajouter des phases en vélo, mais c'est... Alors, par contre, un espèce de GTA Spider-Man, tu vois, ça aurait été sympa. Tu vois? Mais je pense que ça, c'est des séquences qui font partie de la campagne et qui est un peu plus linéaire. Mais un espèce de GTA Spider-Man, ça aurait été cool. C'est vraiment merdique. On se déplace 100 fois plus lentement qu'en se balançant entre les... Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire ou ils veulent donner l'impression que c'est ça. Tu vois, quand ils font ce genre de truc.
les immeubles, et surtout la maniabilité est dégueulasse. On passe à travers les gens, des fois Peter fait Un GTA Marvel, ouais. Faut bien écrire ça. Hein. L'idée, faut bien l'écrire. Hein. de la roue avant, comme ça. Bref, je déteste et je ne comprends pas la... C'est quoi, t'as 15 000 Iron Man sur la map ou c'est comment? Voyons voir les combats maintenant qui sont entre le hockey et le brouillon. J'ai du mal à me décider car il y a des moments c'est tellement le bordel à l'écran qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Et ça c'est sans... Et tu vois, c'est jamais le bordel sur Batman. C'est jamais le bordel. C'est tellement clean Batman. Les ralentis sont parfaitement bien faits et tout. Les gars, j'ai joué à Batman Arkham, les gars. Je l'ai fait off-stream en 2011, 2012, je sais plus. J'étais tellement heureux, mec. J'étais en mode, putain, je découvrais un nouveau genre de jeu à cette époque-là. Parce que ça m'attirait pas du tout. Et je me rappelle, c'était un viewer. Il s'appelait Kevin. C'était un viewer. Il s'appelait Kevin, mais tu sais, genre K-V-I-N. C'était un viewer qui m'avait dit, ouais, fais Batman. Il me l'avait offert même. Oh là là, mec. C'est ouf, les souvenirs. Oh là là, mec, je me souviens de mes anciens viewers en 2011, t'imagines? Et ouais, Kevin là, il m'a dit, ouais, je joue à Batman, machin. Et j'ai streamé le jeu. Et après, j'ai fini le jeu en offline. Le jeu est incroyable. Il est incroyable. Les Arkham, ils sont incroyables. Et ils ont pas de cinématique de 15 minutes, ouais. 15 minutes, c'est long, mec. Hein. Une cinématique de 15 minutes, c'est long, je trouve. C'est même trop. Compter sur les caméras qui font parfois de la grosse merde. Comment vous voulez que je sache ce qui se passe à l'écran? En tout cas, on aura pas mal de capacités, dont des gadgets, mais aussi des En fait, là, ça, les gars, là, je vous dis, même là, quand je vois le gameplay, j'ai pas envie. Je vous dis la vérité, ça a l'air trop épileptique, trop brouillon. Trop parti en couille, tu vois. Après, on est sûr que c'est ce qui fait que le charme du jeu et c'est ce que les gens aiment aussi dans le Spider-Man. C'est ce gameplay là, les gars. Je trouve que son meilleur atout, c'est sa mère. Et Peter Parker, de son côté, aura des pouvoirs autrement plus intéressants. Miles et Peter ont chacun leur arbre de talent. Ça, c'est bien. News. Nouveau leak de gameplay de Wolverine, je te mets ça là. Merci. Mais ils ont en plus un arbre. Ça, je trouve ça très bien. Les arbres de talent, moi, je suis toujours très friand d'arbres de talent. Et ça rajoute vraiment une bonne dimension dans la progression. Et là, en plus, ils ont fait plusieurs arbres de talent. Donc ça a l'air vraiment carré. T'as l'arbre de talent de chacun. Et après, t'as l'arbre de talent du duo. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis très friand de ce genre de truc. Ça marche tout le temps. Le dernier que j'ai autant kiffé, c'était Assassin's Creed Odyssey. Franchement, la progression dans Assassin's Creed Odyssey, elle est parfaite. Elle est vraiment bien. Si tu explores, t'es récompensé et tu deviens un giga fort. Si t'explores pas, bah tu joues un peu. Le jeu est un peu plus difficile. Et puis voilà quoi. Et du coup, tu débloques moins de talent et tout. Tout est récompensé et du coup, la progression est réelle quoi. Assassin's Creed Mirage, y a rien. De talent, mais ils ont en plus un arbre de talent qu'ils partagent tous les deux. Perso, je pense que Peter... Pour le coup, l'arbre de talent d'Assassin's Creed Mirage, j'ai pas trop aimé. Et voilà, là, ouais, ils ont décidé... En fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression ils écoutent à moitié leur communauté. Et tu sais, ils se disent... tu vois, pour Valhalla, ils se sont dit, vas-y, on va revenir un petit peu plus en mode hardcore et moins RPG. Du coup, ils ont tout bousillé. Parce que Odyssey c'était quoi le Oasis là? Le premier avant Odyssey là. En Égypte. Origins et Odyssey, ils ont vraiment, pour le coup, c'est des très bons jeux. Et après, ça a évolué en Valhalla. Et pour moi, Valhalla, les gars, c'est pas ça. C'est pas ça, les gars. C'est d'ailleurs même l'un des pires Assassin's Creed auxquels j'ai joué. Il n'y a aucun sens, il n'y a rien qui a du sens. Tu joues à un jeu de guerrier, tu joues pas à un jeu d'assassin. Mais même dans tout ça, tu sais, ils ont abandonné le côté RPG, ils ont abandonné tout ce qui était plutôt sympa d'ailleurs, même dans le jeu. Et ouais, quoi. T'as adoré, toi? Voilà, t'as adoré? Putain. Et après, ils ont sorti Mirage. Et alors là, pour le coup, ils ont tout abandonné. Tout. Il n'y a pas le côté RPG, il n'y a pas le côté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Franchement, il y a trois arbres, il y a trois talents qui se battent en duel, mec. Trois possibilités, les mêmes animations. Vraiment, c'est devenu, mais ça, c'est devenu de moins en moins bien après Odyssey, je trouve.
En termes de compétences, en termes de fonctionnalité, de diversité de gameplay, etc. À quand Dark Souls Lock. Peter aurait préféré que Miles partage plutôt sa daronne, mais bon, vous aurez aussi des tonnes de costumes à débloquer et vous pourrez upgrader votre santé, vos dégâts, vos déplacements, enfin C'est bref. très bien ça, c'est vraiment très bien ça. Tu vois, ça c'est très bien les gars. Et en plus même les menus, ils sont ergo. Hein. Franchement mec, santé, dégâts, machin, ils auraient pu les mettre en haut et refaire un art de talent pareil. Non, ils sont fait chier. Et ouais, il marche très bien le menu là. Vous aurez du contenu pour Tu comprends très vite. Genre là, même moi j'ai jamais joué au jeu, je peux comprendre qu'il faut des pièces high-tech, donc il faut récolter. Et plus tu récoltes, plus tu peux améliorer ton équipement, quoi, ou ta santé, ou voilà, tu vois. Et c'est carré, quoi. Et ça, les gars, c'est triste parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on récompense, tu sais, l'ergonomie dans un jeu vidéo. Mais. Et l'UX design, alors que. Parce que c'est en train de disparaître. Genre, les gens s'en battent les couilles maintenant. Ils te mettent des menus, mais quand tu regardes Starfield, t'es en mode, mais c'est quoi ces menus de dégénérés? C'est quoi ces trucs de merde? Pour moi, tu vois, Starfield est un beaucoup plus. Pour moi, hein. Après, je sais que vous allez me traiter des gris. Mais Starfield, pour moi, est un jeu qui est 10 fois plus frauduleux que The Day Before. Vraiment. The Day Before, tu peux pas trop en vouloir à des mecs. Ils ont essayé de nous vendre de la poudre de perlimpinpin. Ils ont réussi, machin, tu vois. Mais on s'est tous fait refund, etc. Voilà. Les mecs, bon, s'en sortent quand même gagnants. Mais voilà, on s'est fait scam, voilà. Mais les mecs qui ont joué à Starfield et les gens qui ont acheté Starfield, ils se sont fait ultra turbo scam. Et c'est pas 40 balles, c'est 70 €. Ils se sont fait turbo scam, ces mecs-là. Parce que le jeu, il vaut rien. L'histoire, elle vaut rien. Le gameplay, il vaut rien. Il y a vraiment le gameplay, les gars, c'est d'ailleurs le pire. C'est le pire point de Starfield. Et vraiment, mais Starfield, c'est vraiment de la pure escroquerie. De la pure escroquerie. Les menus, ils valent rien. Le jeu, il vaut rien. Et c'est fait par des vauriens. Genre vraiment, les gars, c'est terrible. Vraiment... The Day Before, j'ai plus kiffé mon expérience sur The Day Before que sur Starfield. Genre j'ai quand même 10-12 heures de jeu sur The Day Before quand même. Starfield contre Starfield où j'ai une heure de jeu. Modern Warfare 3 aussi, t'as un giga scandale. Non, ça c'est normal. En fait, tu vois, Starfield ne s'est pas vendu comme un... Tu vois, t'as pas un Starfield tous les ans. Tu vois, c'est pas... le code, ça fait 10 ans que ça existe, c'est juste que pour toi c'est un scandale aujourd'hui parce que c'est que maintenant que tu ouvres les yeux et que t'arrêtes d'être un pigeon. Et donc pour toi c'est maintenant que tu décides que... Oh waouh, en fait c'est que maintenant que tu te réveilles et t'es en mode... Ah putain, c'est vrai que les codes c'est fait pour me pigeonner. Non frérot, c'est depuis Modern Warfare 3, le premier... Hein, pas le remaster, remake, machin mes couilles là qui est sorti cette année. C'était déjà le cas. C'est déjà le cas. Modern Warfare 3, c'était fini déjà, les codes. C'était là juste pour faire du pognon et ils avaient capté ça. Mais non, arrête. Non mais c'est pas grave, t'as eu le code de ta génération, tu crois que c'était incroyable, etc. Tu t'es juste fait pigeonner. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais bon, après, tant que t'as kiffé ton expérience, c'est le truc important dans les jeux vidéo. Mais derrière, t'as acheté le jeu à 70 balles, t'as régalé Bobby Kotick et tous ces enculés. Et voilà, tu t'es régalé. Arrête. Vous avez 17 ans, les gars. Forcément, votre premier code, ce sera votre meilleur code. Forcément. Vous avez 17 ans. Donc voilà. Donc, tu peux pas trop comparer Starfield avec Code. Parce que Code, c'est normal. Code, c'est normal. Pour faire évoluer votre héros préféré. Vous pourrez évidemment la jouer discret, c'est assez efficace, et on aura quelques gadgets qui permettent un peu plus de liberté, car c'est vrai qu'avant, c'était assez linéaire. Bon, c'est pas Splinter Cell non plus, hein, mais ça fait le taf. À côté de ça, vous aurez des phases de gameplay un peu plus linéaires, basées sur le scénario. On pourra par exemple visiter une fête foraine, où Peter fera un test d'amour avec Marie-Jeanne. Wow, ça peut pas être vrai. Ah, je suis sûr que ça aurait beaucoup plus matché avec la mère de Miles Morales. Vous visiterez aussi un musée de la science bien chiant. L'autre est...
Tu nous casses les couilles avec cette daronne. me fait un exposé sur les abeilles. J'en ai rien à branler, je suis Spider-Man. Je suis pas apiculteur. Enfin voilà, ces petits moments de légèreté viendront ponctuer. C'est vrai que mec, si t'as un pote et sa daronne, genre quand t'es jeune, hein, pas quand t'as mon âge, parce que quand t'as mon âge c'est fini un peu là, tiens. Mais quand t'as 15, 17, 18, 20 ans, tu vois, et que la daronne de ton pote qui est, tu vois, qui est attirante, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Moi je me rappelle, j'ai pris quelques remarques parce que ma mère est très très jolie. Et moi j'ai pris quelques remarques, je me rappelle de mes potes, quand j'avais 15, 16, 17 ans les gars. J'ai pris quelques remarques, ouais, à l'époque. Les gens ils étaient en mode, ah mais c'est ta mère ça et tout, machin. Votre aventure. À côté de ça, la mise en scène est très correcte. Et à côté de ça, les quêtes annexes proposent des activités variées, certes, mais pas toujours pertinentes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de bidouiller des brins d'ADN? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de réparer des fuites? Cueillir des Alors ça ouais, ça par contre, tu vois, ça c'est les nouveautés, ça c'est les nouveautés dans les jeux vidéo maintenant. C'est, allez, comment est-ce qu'on va rendre l'expérience utilisateur la plus médiocre et horrible possible? Alors, tu veux débloquer ce coffre? Et allez, passe en mode crochetage et nique bien ta mère. Allez hop, passe 2-3 minutes là à baiser ta life, à faire du crochetage. Oh, mais 10 mètres plus tard, t'as encore un coffre. Devine quoi? Tu t'es pas amélioré en crochetage, donc tu repasses tes 2 minutes et tes 3 minutes à faire du crochetage. Tu vois? Mec, c'est... Au moins la décence que les gens pourraient faire aujourd'hui, c'est ok, au début tu galères très... Tu sais, c'est un peu comme dans les simulateurs auxquels on joue, tu vois. Et c'est pour ça que si je fais un jeu, ce serait le meilleur jeu du monde, je vous le dis. Parce que, imaginons là, tu vois, là tu fais ce crochetage, tu fais ce petit truc, ce puzzle, mais du coup t'en fais 3, et hop, t'as débloqué un point de talent que tu peux mettre exprès pour ces puzzles. Un point de talent... T'as un arbre de talent pour les puzzles. Et du coup, hop, tu mets il y a un des 4 puzzles qui se répètent dans tout l'univers du jeu où t'en as ras le cul. Eh bien, tu mets ce point de talent et ça accélère de x2 ta capacité à faire le puzzle. Oh, tu l'as fait 10 fois? Eh bien, t'as un autre talent. Donc, t'as gagné en expérience. Donc là, tu peux aller encore plus vite, le faire encore plus rapidement. Ou devine quoi? T'as même plus besoin de le faire parce que t'as développé un objet spécial. Le pistolet à puzzle. Bam! En gros, le pistolet à crochetage, par exemple. Ok? Tu vois, genre, imagine, tu dois crocheter des serrures au début, un peu comme dans Thief Simulator. Au début, t'es là avec tes petites épingles à nourrice, machin. Ça prend 3 heures. Ok? Et au bout d'un moment, après, t'avances dans l'histoire et tu gagnes en niveau et en expérience. T'arrêtes de faire ce puzzle avec ce petit putain d'épingles à nourrice et tu débloques le kit de crochetage. Alors là, ça va 2 fois plus vite. Donc là, t'es content et t'es plus engagé à le faire et à continuer à faire les puzzles. Et après, au bout de 10-15 fois, et bien, avec le kit de crochetage, et bien, boum, là, tu débloques le pistolet à crochetage. Donc, t'arrives, tu fais grrr, et c'est fini. Et ouais, gratos. C'est gratos. Et ça, en termes de développement, les gars, ça prend une journée. Ça prend une journée à faire en termes de développement. Une journée. Même pas, hein, franchement. C'est triste, hein, mais c'est pas... Tu peux les désactiver? Ah ouais, bah ça c'est cool. Mais ça, tu vois, je le ferai jamais. Pourquoi je me casserais le cul à faire une mécanique dans mon jeu si tu peux dans les options le supprimer? C'est que mon jeu est tellement pourri, en fait, est tellement... Genre, le jeu est tellement pourri de l'intérieur que je propose aux joueurs directement de le dépourrir dans les options. Non mais, y a une option aussi qui joue à ma place aussi, s'il te plaît? Il y a une option là qui fait tout à ma place, alors il y a plus de puzzle. Les ennemis se battent plus. Aujourd'hui c'est ça les jeux, hein. T'as plus de puzzle. Ton perso court plus vite. Ton perso vise automatiquement. Bon ça déjà tout le monde l'a déjà, salut hein. Ton perso vise automatiquement. Les ennemis ne se battent plus. Les boss ne répondent plus. Genre... Tu sais, c'est limite, t'es en mode pacifique. Donc t'as le grand géant là qui arrive et qui encule tout le monde. Toi t'arrives, tu fais et là il meurt et il te fait même pas de coup. Non mais t'imagines?
brins d'ADN. Un mode créatif dans tous les jeux, genre. J'en ai à foutre de réparer des fuites, cueillir des plantes et trouver une solution à un cache-tête de mes couilles. Bah en même temps, mec, tu joues Spider-Man. Hein. Spider-Man, c'est vraiment des héros le moins intéressant de la planète Terre. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'il est nul, ce héros. C'est un jeune, donc déjà, c'est foutu. Il est jeune, ok. Il est con. Il est naïf de fou furieux. Il est naïf. Tout ce qu'il veut, c'est sauver les grands-mères. C'est un cucklord. C'est un cucklord. Il se fait cuck sa meuf. C'est un cucklord, les gars. Spider-Man, il est pas intéressant. C'est pas un mec intéressant. C'est pas un héros intéressant. C'est un petit bouffon. Spider-Man, c'est un petit bouffon. Et vous savez pourquoi Spider-Man, c'est peut-être l'un des super-héros les préférés de tout le monde? Parce que vous êtes des petits bouffons. Mais oui. Et du coup, c'est le héros à qui tu peux plus relate, à qui tu peux plus, genre, t'imaginer. Et à qui tu peux avoir le plus d'empathie. Parce que c'est un petit bouffon. Quel rapport avec Spider-Man, bordel? Après, il y a des trucs qui passent, genre... Surdoué, bully, et ensuite il a des super pouvoirs, et là, hop, c'est plus un bully. Mais sinon, t'inquiète, hein, cette araignée, elle aurait jamais piqué, bah le mec continuerait à se faire bully de ouf en cours, quoi. Voilà. Au lieu d'aller se transformer en mode giga chad à la salle, ou faire des sports de combat, et enfin assumer qui il était, tu vois, sans se faire... et de se tenir droit au moment où tu te fais bully, hein, bah non. Il fallait que cette super araignée radioactive vienne lui sauver la vie, parce que sinon, monsieur se faisait encore bully, mec. Ok? Lâche sa veste. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Des photos, sauf que là... Non mais, tu sais, genre... Théo, 12 ans et demi. Lâche sa veste. Je vais te mettre sur TikTok, moi. La photo qui est enregistrée, ce n'est pas du tout la photo que j'ai faite, car moi j'avais des gens qui passaient devant. Du coup ça nique un peu l'intérêt du truc, c'est pas ma photo. Puis allez vous amuser à prendre des mecs torse nu qui se cosplay en Spider-Man, hein? C'est toujours les mecs qui sont torse-poil. Elle est où la parité homme-femme? Bon, vous allez devoir aussi photographier des... Bien vu, bien vu. Un restaurant de houmous, la mère de Miles Morales, et non, malheureusement. C'est vrai qu'elle est où là? On aurait bien aimé voir les femmes. Avec juste la cagoule de Spider-Man torse nu. Bah oui. Bah oui, les gars. Bah oui. Bah oui. Évidemment, certaines quêtes annexes proposent Pas de oblige. combattre le crime, comme les excès de vitesse, défoncer... Mais non, parce que la parité homme-femme, les gars, il a taclé là. Et c'est une blague qu'il a fait chez Chounet. Mais c'est réel. Mais c'est totalement réel. Je suis désolé, mais c'est totalement réel. Là, le jeu, il mettait 2 femmes avec le masque de Spider-Man, même en soutien-gorge. Blacklist, Peggy 18, Peggy 16, Peggy Tub. Tu sais, genre, mec, blacklist de tous les pays. Mec, c'est vrai, hein? C'est vrai? NJSW, mec, genre. C'est des bonhommes de sable pour écouter un caillou qui parle. Vous allez devoir suivre Attends, des oiseaux je dis robots. n'importe quoi là. NSGW, ça veut dire quoi, les gars? Je voulais dire NSFW. Not safe for work. C'est quoi NJS? Ça veut rien dire? Ok, ouais, pardon. Éteindre des incendies, enfin voilà, des trucs un petit peu plus héroïques que de bidouiller des bradis d'ADN de mes Ah, couilles. ça, c'est la merde, enfin voilà, ça. je pense que vous avez une bonne idée de ce qu'est Spider-Man 2. Maintenant, passons au point presse. Et Point on presse. commence ce point presse avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20. 17, On peut ok. constater qu'ils ont aimé les graphismes, la technique, la mise en scène, etc. C'est très bien. Mais on peut voir un gameplay à l'évolution timide. Surtout avec 2 héros. Et je suis bien d'accord, c'est pas Carré. transcendant. Et d'ailleurs, si on peut jouer 2 héros, pourquoi ne pas avoir mis un mode coopératif? Ça aurait été stylé. En plus, ça aurait donné une plus-value au PS Plus. On peut voir aussi au point... Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Quand j'ai vu les 2 Spider-Man, le premier truc que j'ai dit, chat, c'était quoi? Mais il y a un mode coop. Et non. Faible, encore un trop grand recours aux mini-jeux. Ah mais clairement, et c'est des mini-jeux qui n'ont Et rien... non, et on est obligé de se taper quoi? Le Justice League 4 là. C'est les 4 là. Les 4 clochards là. De Justice League là en 4 joueurs coop. Complètement rincé là. Rien à voir. C'est très bien d'avoir une variété de gameplay, mais faut que ce Non, soit pas Suicide pertinent. Squad, il est pas encore sorti Suicide Squad.
Les Gotham Knights. Oh, Gotham Knights. Attendez, on doit s'occuper de plantes, bidouiller de l'ADN, faire des photos de mes couilles sur un coucher de soleil, mais on peut pas faire du tam-tam sur le cul de la mère de Miles. Mais dans quel monde vit-on? À côté de ça, le jeu a eu 90 sur Metacritic. C'est vraiment une très bonne note. Pour un jeu qui n'a pas eu le moindre prix aux Games Awards, 7 nominations, 0 prix. Bon après ça reste mieux que Starfield hein, qui a eu 0 nomination. En même temps c'était un Dieu merci. bon gros jeu de merde. Et apparaître nominé dans la catégorie des jeux qui ont été le plus surnotés par la presse, il aurait... Ah ouais mec, mais ça, ce screen il est formidable les gars. Ce screen il est hallucinant les gars. Tu regardes en fait, il n'y a aucun des trucs qui sont gamers. Il n'y a aucune... Oh, là, tous les gens qui ont laissé des notes, c'est des genres... genre, là t'as 10 sur 10, Le Figaro. 10 sur 10, Le Canard enchaîné. 10 sur 10, Madame. Magazine Madame. C'est vraiment ça. T'es en mode 10 sur 10, TF1. 9,5 sur 10, M6. 100 sur 100, BFM TV. 10 sur 10, BFM Business. Plombier Magazine, 9 sur 5. Tuning, 5 sur 5. Non mais vraiment, c'est incroyable. Jeux qui ont été le 10 sur 10, TPMP, allez, plus c'est bon. surnoté par la presse, il aurait difficilement trouvé sa place dans ce Game Awards. Bref, passons à la note, c'est parti mon kiki. Bon, que dire sur ce Spider-Man 2? Il est à peu près bon sur tous les points, sans être excellent nulle part, une suite sans grandes évolutions, Oh mais néanmoins ok tiers. Attends, mais et qui c'est qui fait les cercles là? C'est du spoiler Surtout ça? après avoir joué à pas mal Spoiler! de jeux assez décevants en cette fin d'année. Après, j'ai été un peu déçu que Spider-Man n'utilise pas mon gadget préféré dans toute la série, le fameux Spider-Cock. Vous ne savez pas de quoi je parle? J'étais dans une scène coupée de Spider-Man No Way Home. Attendez, je vous montre. On est vraiment méchants. Super méchant. Eh les connards! Et que je ne vous y reprenne plus. Sur 20! J'ai tout claqué, je crois. Bon, bah, je m'en vais à pied. Je comprends pas pourquoi ils ont coupé ces scènes, elles étaient vraiment très bien filmées. En attendant, si Attends, mais... C'est pas Disney ça les gars? ils ont coupé ces scènes, elles étaient vraiment très bien filmées. Ça c'est l'hôtel de Disney ça? Putain, il leak. Oh, il a tout leak. Genre il a flouté ça en mode frérot, t'as tout En leak là. attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à en regarder d'autres. Vous avez celle sur Starfield, Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Oh, regardez, c'est Spider-Man. Mirage. De toute façon, on se revoit l'année prochaine avec un test sur Avatar. Des bisous et bonne fête à tous. Avatar, j'ai un peu le seum parce que Chech il m'a pas proposé de jouer ensemble. Casse les couilles, Chech.